Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 22 février. On commence directement avec le dernier match des Blaugrana. C'était avant-hier, c'était du côté de Valence et c'est surtout une magnifique victoire à l'extérieur obtenue par le FC Barcelone 4-1. Donc les deux buteurs, un but de Frenkie de Jong et un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang. Il a été étincelant. L'attaquant gabonais, on peut voir les stats du match. Donc c'est vrai que l'équipe de Valence a plus tiré que l'équipe du Barça. Voilà les tirs cadrés, le Barça c'est 6 tirs. Donc 6 tirs cadrés, donc efficacité vraiment à 100% au niveau tir par rapport aux tirs cadrés. Donc sur les 6 tirs cadrés, 4 buts pour les Blaugrana. On sait que ça va pêcher énormément lors du match contre Naples avec d'énormes occasions loupées. Mais voilà, ils ont réussi à les mettre au fond. C'est ce qu'on demande bien sûr aux attaquants, d'être efficaces. Et c'est une très très belle victoire des Blaugrana 4-1. Du côté de Valence, on peut voir les unes hier en Espagne, la une Journal Sport. Le Barça en gros vole voilà, par rapport à cette magnifique victoire. La une Journal Marca, Madrid s'échappe et le Barça prend un virage. Et la une Journal Mundo Deportivo hier, grande voilà, par rapport à cette magnifique victoire obtenue du côté de Valence. Et c'est quand même le 9e match sans défaite en Liga pour le Barça. 9 matchs d'affilée sans perdre. Regardez, pourtant il y a quand même des grosses équipes, comme je vois l'équipe de Séville, un match nul. Je vois l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc une victoire, et je vois aussi l'équipe de Valence où aussi le Barça a réussi à s'imposer, c'est avant-hier. Et le Barça est sur une série de 9 matchs de suite de Liga sans défaite. Les Blaugrana n'ont perdu qu'une seule fois en championnat depuis le 30 octobre dernier. Donc la défaite c'était le 4 décembre dernier, la dernière défaite des Blaugrana. C'était une défaite 1-0 contre les Betis Séville. Mais voilà, seulement une défaite depuis le 30 octobre dernier. Donc voilà, tout va bien actuellement du côté de ce club Blaugrana. Et bien sûr, le coach, je pense. C'est un peu grâce à lui voilà, que le Barça a changé de visage. Et Xavi est un entraîneur heureux. On peut voir voilà, qu'il était très content à la fin du match. Il est en train de saluer Pedri qui a encore fait un énorme match. Aubameyang après son triplé, ou même Jordi Alba, encore décisif. Il a délivré une passe décisive. Et il a dit cette victoire nous fait beaucoup de bien et nous donne confiance, bien sûr, pour cette deuxième partie de saison. Et il parle de Pedri. Il a 19 ans et il est timide. Peu de joueurs possèdent son talent. Il est l'un des meilleurs du monde à son poste, voilà, son poste de milieu de terrain, voilà, en relayeur on peut dire. Donc vraiment choqué du niveau de Pedri à seulement 19 ans, un futur de cette équipe Blaugrana. Et toujours avec Xavi, il a aussi dit il n'y a pas un talent au monde comme Pedri, c'est un top joueur, le timing qu'il a pour comprendre les espaces est incroyable, c'est merveilleux de l'avoir avec nous pour ce joueur. On espère qu'il restera longtemps du côté de Barcelone. Et quand Pedri va, tout va du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter à la fin du match. Pedri est en train de tirer la langue bien sûr. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu être buteur Pedri. Donc le 4e but du Barça a finalement été attribué plutôt à Aubameyang et non à Pedri. Le Gabonais a donc inscrit son premier triplé avec le Barça parce qu'en gros c'est Pedri qui fait la frappe. Mais c'est Aubameyang qui la touche au dernier moment. Donc c'est Aubameyang le buteur voilà, du 4e but Blaugrana, ce qui veut dire triplé pour l'attaquant gabonais. Hat-trick voilà, pour l'ancien joueur de Arsenal. On peut voir sa célébration. Attention qu'il ne se blesse pas parce que ce serait dommage de se blesser en faisant un salto, la célébration du Gabonais. Et c'est qu'Aubameyang réussit toujours ses débuts en championnat, donc avec son ancien club à l'époque, du côté de Dortmund. Premier match, il avait inscrit un triplé, la première fois titulaire, on parle bien titulaire avec le Barça parce qu'il avait déjà joué, mais il était rentré à chaque fois en seconde période. Donc la premier match titulaire, là aussi un triplé avec Arsenal, premier match. Un but, et premier match avec Saint-Etienne hors prêt, un but, mais aussi premier match avec l'U19 de l'AC Milan quand il était dans les catégories jeunes, un triplé aussi pour Aubameyang qui commence toujours très très fort avec ses clubs. Et Aubameyang est devenu le premier joueur du 21e siècle à inscrire un triplé en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue et en Liga. Il lui manque plus que la Serie A pour finir, on peut dire, le jeu, en gros le game, dans le top 5 des gros championnats européens. Et Aubameyang est le premier joueur à mettre un triplé avec le Barça depuis Messi le 7 décembre 2019 contre l'équipe de Majorque. Voilà, ça datait, le dernier joueur à avoir inscrit un triplé du côté du Barça, bien sûr, c'est Léo Messi, et ça faisait plus de 2 ans et demi. Et Aubameyang, donc du coup, il est reparti, bien sûr, avec le ballon du match. On peut voir le ballon du match est signé par tous ses coéquipiers du côté de Barcelone. Et il a dit Mestalla, donc le stade de Valence, est un peu comme chez moi. J'avais marqué un triplé avec Arsenal en finale de l'Europa League ici. Je suis content d'avoir marqué et de gagner. Nous jouons bien depuis quelques matchs. Nous avons un match important contre Naples jeudi, bien sûr. Il se prévoit déjà pour ce prochain match, pour peut-être de nouveau commencer titulaire par rapport à sa grosse prestation avant-hier. Et bien sûr,
Contre Valence, c'est lui qui a été élu homme du match avec un triplé, bien sûr. Il a été ultra décisif dans cette partie. Quelques autres photos de Aubameyang voilà, dans le match. On peut le voir par exemple avec le jeune Gavi. Voilà, Aubameyang, parfait les gars, pour sa première titularisation du côté de Barcelone. Et on peut voir la fin du match, il a enlevé son maillot. On peut voir voilà, qu'il a un aigle qui porte le continent africain en tatouage dans le dos de l'attaquant gabonais. Et voici tous les buteurs du Barça. Cette saison, il y en a beaucoup. Donc le premier, c'est toujours Memphis Depay, malgré qu'il joue peu actuellement, vu qu'il est blessé Depay. Mais il a déjà 8 buts, Memphis Depay. Donc ensuite, Ansu Fati, Luc de Jong, c'est déjà 5 buts. Aubameyang, Frenkie de Jong, Araujo, c'est 3 buts. Après, il y en a beaucoup qui sont à 2 buts, je ne vais pas tous les citer. Puis il y en a aussi qui sont à 1 but, comme Kun Agüero, qui jouera plus, bien sûr, avec le Barcelone ou même Ousmane Dembélé. Et les recrues performent déjà du côté de Barcelone. Donc Aubameyang, c'est 4 matchs, 3 buts, 0 passe D. Alves, c'est 5 matchs, 1 but, 3 passes D. Adama, c'est 4 matchs, bon 0 but, mais 2 passes décisives. Et Ferran Torres, 7 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Ils ont tous été au moins une fois décisifs. Toutes les nouvelles recrues du dernier mercato hivernal du côté de Barcelone. L'action qui a conduit au but du 0-3 pour le Barça. Donc on voit à chaque fois des traits, donc en gros c'est quoi? C'est des passes, on peut voir, je n'ai pas compté exactement combien il y a de passes, mais on peut voir voilà, le jeu de possession, et ça s'est clôturé sur un très beau but. Une déclaration de Sergiño Dest. C'est un super sentiment, tout le monde est content, donc il a commencé titulaire, il a fait vraiment une belle partie, Sergiño Dest, donc voilà, tout le monde est content, bien sûr, il a aussi dit, Xavi m'a donné la confiance maintenant pour rejouer, si je ne joue pas, je m'entraîne toujours plus fort pour réintégrer l'équipe, donc je ne m'arrêterai jamais, je m'entraîne très dur pour retrouver mon endurance et devenir, bien sûr, plus fort. Donc voilà les déclarations, bien sûr, de Sergiño Dest sur son compte, sur ses réseaux sociaux, en gros, victoire âprement disputée, allez l'équipe, donc voilà quelques photos du match de Sergiño Dest. Marc-André Ter Stegen, bon, il n'a pas fait un clean sheet, mais il a pris seulement un but. Donc voilà, il y a surtout victoire, donc parfait pour lui. Bonne performance de l'équipe aujourd'hui de notre part, une réponse dont nous avions besoin depuis nos derniers matchs. Félicitations Aubameyang pour ton premier triplé. Continuons. Donc Busquets, lui, l'a dit, nous avons été très efficaces, surtout en première période. Cela nous a donné la domination et la tranquillité d'esprit. C'était un bon match en général. Il parle d'Aubameyang est arrivé après une période d'inactivité. Il doit gagner des minutes petit à petit, mais il a déjà commencé 2 matchs et c'est un grand professionnel, il va beaucoup nous aider. Et Busquets, il a dit, le joueur qui met le 1-4, le tir de Pedri, bon après on sait que c'est bien sûr Aubameyang qui a été désigné buteur de ce 4e but Blaugrana. Frenkie de Jong, buteur Frenkie de Jong, c'est vrai qu'il y a Aubameyang qui a mis un triplé et Frenkie de Jong, bonne victoire à l'extérieur, quelques photos de la belle partie de Frenkie de Jong en milieu de terrain du côté de ce stade de Valence. On peut voir aussi Frenkie de Jong avec le coach Xavi, et auteur d'une passe décisive parce que c'est Ousmane Dembélé qui a fait la passe décisive pour Frenkie de Jong. Donc Ousmane Dembélé a offert son premier cadeau à un coéquipier en Liga pour la première fois depuis mai 2021. Donc décisif Ousmane Dembélé, ça datait. C'est la première passe D, on peut voir d'après cette stat depuis mai l'année dernière. Une autre photo de Ousmane Dembélé, les gars. Infranchissable, bien sûr, Araujo. Je vous avais dit, il était de retour dans le groupe. Il a fait énormément de bien, bien sûr, à cette défense Blaugrana. On va parler du joueur Jordi Alba. Et Jordi Alba, toujours autant décisif, surtout en termes de passes décisives. Regardez les saisons précédentes, à chaque fois le nombre de passes qu'il faisait. Et là, il est déjà 6 passes décisives. Pourtant, dans le passé, on sait qu'il en faisait beaucoup à Léo Messi. Léo Messi est parti, mais toujours autant efficace, bien sûr, Jordi Alba. Donc, il a délivré une passe décisive. Je crois que c'était pour un but, pour le but de Aubameyang. Une photo encore d'Aubameyang, Adama Traoré qui a commencé sur le banc ce match. Bon, il faut le faire un peu souffler, bien sûr. Je pense qu'il pourrait de nouveau recommencer titulaire jeudi. Aubameyang avec les autres photos du match. Aubameyang avec le jeune Gavi. On peut voir Gavi, regardez, ses chaussures. Toujours les lacets défaits. Regardez tout à gauche, c'est qui? Ilex Moriba, l'ancien Blaugrana, maintenant joueur de l'équipe de Valence. Et regardez les crampons, bien sûr, de Gavi. Comment il fait pour jouer avec les lacets défaits? Ça, c'est une sacrée énigme. Quelques autres photos du match, voilà, on peut voir par exemple Ferran Torres, pas buteur, le joueur Ferran Torres qui avait beaucoup manqué, vous vous souvenez, jeudi dernier en Europa League. On peut voir là les pouces levés pour le coach et pour le président du FC Barcelone, Juan Laporta. Quelques photos à la fin du match, je crois que c'était à la fin ou avant, bon bref je sais plus, bon c'était du côté de Valence, bien sûr on peut voir Adama Traoré, Ousmane Dembélé ou même Frenkie de Jong ou même Alba et Ferran Torres. Et du coup avec cette victoire, le Barça se repositionne, quand même, n'oubliez pas que le Barça, je sais pas, il y a à peu près
allez, un mois et demi, ils étaient quasiment 9 dixièmes de la Liga. Maintenant, ils sont 4e, ils sont dans le top 4, c'est l'objectif. Ils sont au même niveau que l'Atlético Madrid, mais avec un match en retard des Colchoneros. Donc si la victoire, donc ils pourraient revenir à un point de l'équipe du Betis Séville, 3e de la Liga. Donc tout va bien actuellement du côté de Barcelone. Le programme maintenant pour les futurs matchs. Donc là, il y a un gros match après-demain. C'est le match retour de l'Europa League. N'oubliez pas, c'est comme le gros objectif du Barça. Parce que la Liga, je pense, ça va être compliqué de revenir sur le Real Madrid. Il reste cette Europa League. Et pour pouvoir la gagner, il va falloir faire un résultat du côté de Naples. Au match aller, il y a eu match nul. Donc là, c'est le match retour. Naples-Barça, c'est jeudi soir à 21h. Il va falloir obtenir la victoire. Et surtout, si le Barça se crée les mêmes occasions qu'au match aller, il va falloir cette fois-ci les mettre au fond. Et du côté de Naples, qui a fait un partout hier, cette équipe de Naples en Serie A. Donc liste des joueurs du Napoli blessés ou douteux contre le Barça. On peut voir Insigne, quasiment le meilleur joueur, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano et Lozano. Voilà, tous ces joueurs sont potentiellement forfaits pour le match contre l'équipe du Barça après-demain. On revient les gars bien sûr en Espagne, donc après cette magnifique victoire avant-hier. Donc aujourd'hui, entraînement, donc retour à l'entraînement après cette grosse victoire contre l'équipe de Valence. Donc voilà le dernier entraînement du jour après la victoire. Donc tout le monde, on peut voir, voilà, tout le monde est content. On voit les sourires voilà, quand bien sûr l'équipe gagne. Donc tout le monde est heureux de se retrouver à l'entraînement. Une petite info concernant Memphis Depay. Bientôt de retour Memphis Depay, toujours meilleur buteur du club. Je vous ai dit avec 8 buts. Il devrait bientôt l'intégrer, revenir dans ce groupe. Après lui maintenant de retrouver une place de titulaire. Voilà, parce qu'on sait que devant, ça fonctionne plutôt bien avec Aubameyang. Luc de Jong aussi a été décisif pas mal de fois. Donc maintenant, à lui, bien sûr, de retrouver son niveau qu'il avait à l'époque. Et bien sûr, je pense que ça pourrait le faire. Dans le groupe Blaugrana, une petite photo du jeune Gavi. Toujours c'est des faits même à l'entraînement, c'est incroyable. Riqui Puig, les gars. Une photo à l'entraînement de Riqui Puig et cela fait quand même 8 matchs consécutifs que le jeune joueur du FC Barcelone n'a pas joué une seule minute avec le Barça. C'est vrai qu'on parle beaucoup des pépites comme Gavi, Pedri ou même Nico qui jouent quand même beaucoup. Mais Riqui Puig, c'est vrai que je sais pas, il va peut-être falloir penser à un transfert pour lui, pour qu'il ait du temps de jeu, voilà, pour qu'il se concentre vraiment pour la suite de sa carrière. Parce que du côté de Barcelone, là c'est un peu bloqué. Parce qu'on peut voir que les milieux de terrain performent actuellement. Et voilà, 8 matchs d'affilée qui n'a pas joué même une minute, le jeune Riqui Puig. Et jour de tournage avec Nike Football, donc voilà, en gros il y avait un tournage pour une publicité avec la marque américaine Nike, donc quelques photos, on peut voir Frankie de Jong, bien sûr sponsorisé par Nike, ou même Ferran Torres, on peut voir aussi 2 joueuses du FC Barcelone féminin. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle d'Aubameyang. Aubameyang veut tout. Une de ce journal et la une du journal Sport. On doit être plus tueur. J'ai tout fait pour rejoindre le Barça. J'espère qu'on ira en Ligue des Champions. Ça serait un honneur qu'Haaland arrive. C'est un joueur incroyable. Dembélé est comme mon frère. Je lui ai dit qu'on travaillerait longtemps ensemble. Donc voilà les déclarations fortes de Aubameyang dans cette une. Il dit je prie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Explique Aubameyang qui n'a plus participé à cette compétition depuis 2017. Il veut rejouer la Ligue des Champions. C'est bien l'Europa League, mais voilà, la Ligue des Champions, ça reste la plus belle compétition pour un club, la compétition, on va dire, ultime, et il veut que le Barça se termine dans le top 4, et voilà, simplement que le Barça joue cette future LDC. Il dit aussi Aubameyang, Dembélé voulait absolument se retrouver au Barça. Donc Aubameyang sur Dembélé, c'est spécial de rejouer avec lui parce qu'on a passé une saison magnifique à Dortmund, c'est un joueur incroyable, je suis très heureux qu'il soit là et quand je suis arrivé je lui ai dit tu dois rester mon gars. Donc voilà la déclaration qu'a fait Aubameyang plutôt Ousmane Dembélé. En gros, voilà, il lui dit tu dois rester, tout peut arriver, bien sûr, parce qu'actuellement on sait qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, mais voilà, Aubameyang vraiment essaye de convaincre Dembélé à prolonger son aventure du côté du FC Barcelone pour que les deux bien sûr continuent de nombreuses années du côté de l'Espagne. Et toujours avec Aubameyang, donc on peut le voir avec sa magnifique voiture. Voilà, Aubameyang adore tout ce qui brille, que ce soit vêtements ou tout simplement voiture. Regardez cette magnifique voiture, je sais pas, c'est une Lamborghini, c'est marqué dans le petit texte en bas. Donc Lamborghini mais avec une couleur spéciale, couleur miroir arc-en-ciel, magnifique voiture. Une photo d'Aubameyang quand il était plus jeune, ce joueur né en France. Il est né du côté de Laval. Et Bousquet sur Aubameyang, j'espère qu'il continuera à nous aider comme ça parce que c'est un grand joueur. Et l'avoir dans l'équipe après un transfert gratuit est un cadeau. Il travaille très bien. Il est venu ici en ayant besoin de minutes, mais les obtient maintenant, bien sûr. À Aubameyang d'être
encore décisif dans les prochains matchs. Et Matteo Alemany, directeur sportif du Barça, il dit Aubameyang, l'idée du marché d'hiver était de faire venir des joueurs de haut niveau et il en fait clairement partie. Donc vraiment très content de la signature. Comment dire, du joueur gabonais, il a dit aussi au-dessus, au-delà des statistiques, l'important est le jeu, l'intention et la progression. Et ce que Xavi veut que le Barça devienne, c'est ce que quoi nous pensons tous. Et l'équipe a été vraiment très bonne lors du dernier match contre l'équipe de Valence. Et d'après Canal Sport Afrique, un buteur enfin efficace, des complémentarités offensives, un milieu à l'ADN du Barça. Ce 11 aligné par Xavi, vous convient-il? Moi je trouve que l'attaque et le milieu de terrain c'est très très lourd. La défense, voilà, la défense, on sait que Garcia, bon c'est pas ouf. Dest, c'est vrai qu'il a fait un gros match. Après, maintenant à lui d'être régulier. C'est vrai que cette équipe plaît. On peut voir quand même que Adama Traoré est quand même sur le banc. Voilà, il ne serait pas dans ce 11, mais bien sûr il peut figurer dans le 11 titulaire, le joueur espagnol. Quelques infos transferts, donc il va y avoir une vraie finale entre le Barça et le Real Madrid pour Erling Haaland. Pour la suite de sa carrière, le Norvégien souhaite aller en Espagne. Donc les prétendants anglais ont été informés de sa décision de ne pas aller du côté de la Première Ligue pour son futur, mais de venir du côté de l'Espagne. Après le Barça ou le Real Madrid, ça sera le match pour signer le Norvégien. Concernant Sergino Dest, serait dans le viseur de l'AS Monaco, une équipe française. Les dirigeants monégasques se sont rendus à Barcelone cette semaine. Le Barça réclamerait 20 millions d'euros pour son jeune latéral droit. Donc voilà, donc il a joué dimanche parce que peut-être Dani Alves était suspendu. Après avec maintenant Dani Alves n'est plus suspendu. Maintenant à voir si Xavi va continuer à mettre Dest avec son bon match ou remettre Dani Alves, on verra. Il faut voir que l'AS Monaco est sur le coup. On va parler de l'entraîneur de l'équipe B du Barça, il s'appelle Sergi Barjuan. Pour être viré si le Barça B ne remporte pas son prochain match, Capellas pourrait le remplacer. C'est que l'équipe B du Barça, ça tourne pas fort et voilà, l'entraîneur pourrait se faire licencier. Le père de Kylian Mbappé, donc il a dit au journal Sport, je suis un fan du Barça mais mon fils aime le Real Madrid. S'il rejoint Barcelone maintenant, il ne rejoindra jamais Madrid. Maintenant, s'il signe pour un autre club, cette option pourrait rester ouverte. Donc voilà ce que dit le père de Kylian Mbappé par rapport à lui. Lui c'est un grand fan du FC Barcelone. Il aurait adoré que son fils soit aussi fan du Barça. Donc, il aurait peut-être joué un jour du côté de Barcelone, mais il le dit, son fils est un fan du Real Madrid. On va parler de la trêve, enfin la trêve plutôt la future saison. Il y a toujours des matchs de pré-saison, il y a toujours quelques tournois. Et on peut voir qu'un tournoi de pré-saison est prévu cet été sur la côte ouest des États-Unis entre le Barça, qui est invité, il y a aussi le Real Madrid, la Juventus et l'AC Milan. Voilà, ce sera un mini-tournoi entre ces 4 grosses équipes européennes. Xavi a mis en place un système d'entraînement sur la base de volontariat les jours où l'équipe est au repos. Le coach est satisfait de la réponse du groupe à cette initiative. Lors du dernier jour de repos, plus de 9 joueurs étaient au centre d'entraînement. Pourtant, ils n'étaient pas obligés de venir. Voilà, c'est les volontaires, ceux qui veulent venir s'entraîner, ils peuvent. Voilà, c'est Xavi qui a mis ça en place. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais il vient conseiller quelques joueurs qui sont à court dans leur préparation physique ou ceux qui ont certains types de gènes de venir à une séance ou un travail beaucoup plus spécifique, individuel et réalisé. Donc voilà ce qu'a mis en place Xavi. Puis c'est pas mal quand même, 9 joueurs qui sont pas obligés de venir, sont quand même venus s'entraîner lors du dernier jour de repos du côté du Barça. Gavi n'a pas de compte Twitter officiel, mais a bien installé l'application sur son téléphone. Imaginez-le en anonyme avec une photo de profil Pessi. Donc Pessi, c'est un peu ceux qui trollent un peu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai qu'on peut voir qu'il a Twitter sur son téléphone. Voilà, mais il n'a pas de Twitter officiel, donc peut-être il commente des infos sur le Barça avec un autre compte anonyme. Quelques photos de Ronaldinho, bien sûr, légende du côté du Barça. Voilà, Ronaldinho maintenant n'est plus footballeur, il est plutôt guitariste, bien sûr. Voilà, c'est une passion de R10. Ronaldinho à l'époque avec Thierry Henry ou même avec Samuel Eto'o qu'on peut rajouter aussi. Et quand un sosie de Ronaldinho rejoint Léo Messi sur le terrain, c'était lors d'un entraînement de l'Argentine. On peut voir le sosie, bien sûr, de Ronaldinho, qui ressemble quand même pas mal. On peut voir Léo Messi. Mort de rire. Et Léo Messi qui a disputé samedi soir son 800e match de sa carrière professionnelle. C'est vrai qu'il ne joue plus du côté du Barça, mais ça reste une légende totale du côté de la Catalogne. Donc 22 matchs avec Paris et 778 avec Barcelone, ce qui fait 800 matchs en club pour Léo Messi. Et quel Lionel Messi était plus fort lors de son
parcours du côté de Barcelone de 2005 jusqu'à 2020. On peut voir l'évolution déjà capillaire de Léo Messi, peut-être le Léo Messi de 2011-2012. Je crois que c'est 2010 ou si c'est 2011-2012 quand il avait inscrit plus de 93 buts. Je pense c'est où il a été au prime de sa carrière. Et on finit les gars, aujourd'hui on va féliciter l'équipe du FC Basket, enfin FC Barcelone Basket qui remporte la Coupe du Roi 2022 face au Real Madrid. C'était le Classico, félicitations au Barça Basket. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.